Et si vos rêves récurrents n'étaient pas que des rêves? Et s'ils étaient des messages, des murmures codés venant d'une partie oubliée de vous-même ou d'un autre royaume, qui se répètent encore et encore, jusqu'à ce que vous écoutiez enfin? Avez-vous déjà vécu cela? Vous réveillez d'un même rêve. Encore, ce couloir sans fin où vous marchez sans jamais trouver la sortie. Cette silhouette qui vous observe, silencieuse, mais qui revient toujours. Cette chute interminable où le sol ne vient jamais. Ces visions ne sont pas le fruit d'un esprit agité. Ce sont des motifs, des signaux codés venant d'au-delà du voile de la conscience ordinaire. Les rêves récurrents ne sont pas des anomalies, ce sont des portes. Depuis des millénaires, les chamans, les mystiques et les maîtres ésotériques du monde entier parlent d'un langage secret, un langage de symboles, de mythes et de mémoires cachées. Dans ce langage, les rêves ne sont pas des déchets du subconscient. Ce sont des passages, des outils utilisés par l'âme, le moi supérieur, ou peut être par des énergies bien plus anciennes que l'humanité elle-même. Pourtant, personne ne vous l'a dit. Pourquoi? Parce que le monde moderne a oublié comment écouter. Il a noyé le sacré sous le bruit. Il a réduit les rêves à de simples impulsions aléatoires du cerveau. Mais sous ce bruit, quelque chose d'ancien vous appelle encore et encore, à travers ces mêmes symboles qui reviennent nuit après nuit. Dans cette vidéo, nous allons décoder l'énigme des rêves récurrents. Nous plongerons dans les enseignements perdus des Égyptiens, des Grecs et des sages d'Orient. Nous explorerons pourquoi certains rêves nous hantent, ce qu'ils cherchent vraiment à réveiller en nous, et comment briser le cycle ou l'accepter. À la fin, vous ne verrez plus vos rêves comme des fragments désordonnés, mais comme des cartes tracées avec une précision troublante par une partie cachée de vous-même, ou peut être par quelque chose de bien plus ancien. Prêt à vous souvenir de ce que votre âme sait déjà? Depuis les premières civilisations, les rêves récurrents étaient perçus non comme des anomalies, mais comme des révélations. Dans l'Égypte antique, on ne dormait pas simplement pour se reposer, on dormait pour voyager. Les prêtres du temple de Sérapis pratiquaient l'incubation sacrée, un rituel où l'on dormait dans un lieu sacré, pour provoquer des rêves prophétiques. Et lorsque les mêmes images revenaient nuit après nuit, ce n'était pas un hasard, c'était un appel. Les Égyptiens croyaient que les rêves récurrents étaient la voix du Ka, l'âme jumelle, qui guidait l'individu à travers les voiles de l'oubli. Le rêve, répété encore et encore, n'était qu'un rappel jusqu'à ce que l'âme incarnée se souvienne de sa mission oubliée. Les Grecs, eux, allaient plus loin. Platon enseignait que la réalité n'est qu'un reflet imparfait du monde des idées et que les rêves, surtout ceux qui insistent, sont des fissures dans l'illusion. Selon lui, les âmes, avant leur incarnation, contemplaient la vérité éternelle. Les rêves récurrents seraient alors des échos de cette mémoire céleste, s'efforçant de percer le voile de l'amnésie humaine. Dans les traditions chamaniques d'Amazonie ou de Sibérie, les rêves récurrents étaient des messages des esprits tutélaires ou des ancêtres. Les symboles qui reviennent sans cesse ne sont pas décoratifs, ils sont vivants. Ce sont des intelligences, des archétypes, des entités conscientes qui cherchent à établir un dialogue. Mais alors, pourquoi ce savoir s'est-il perdu? L'avènement de la pensée rationaliste, du matérialisme scientifique, a redéfini les rêves comme de simples bruits mentaux. Freud les a enfermés dans la prison du désir refoulé. Jung, lui, a tenté de réhabiliter leur mystère, parlant de l'inconscient collectif, d'archétypes universels, mais même sa vision a été vidée de sa dimension sacrée au fil des années. Ce que personne ne vous a dit, c'est que les rêves récurrents sont des points de friction entre deux mondes, celui que vous voyez et celui que vous avez oublié. Ils reviennent non pas pour vous troubler, mais pour vous réveiller. Ils sont l'insistance de votre conscience supérieure, la persistance d'un message ignoré, d'un fragment de vérité que vous avez refusé de regarder en face. Et parfois, ce n'est même pas votre rêve. Certains sages affirmaient que les âmes, lorsqu'elles s'incarnent, héritent de rêves non terminés, des visions non résolues d'ancêtres, d'autres vies ou d'archétypes collectifs. Le rêve récurrent devient alors une dette spirituelle, un cycle karmique en attente de résolution. Ce savoir fut dissimulé, car comprendre vos rêves vous rend libre. Et un être libre n'est ni manipulable, ni docile. Alors la question est, êtes-vous prêt à entendre ce que vos rêves essaient de vous dire depuis tout ce temps? Imagine un vieil escalier de pierre. Chaque marche est un symbole, un souvenir, un message oublié.
Et chaque nuit, ton esprit y retourne, inexorablement, sans savoir pourquoi. Les rêves récurrents sont cet escalier. Et si tu y reviens encore et encore, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose, tout en bas ou tout en haut, attend. Mais pour comprendre ces rêves, il faut abandonner l'idée qu'ils sont linéaires, logiques ou rationnels. Le langage des rêves n'est pas le langage de l'éveil. Il est alchimique, fractal, symbolique. Il fonctionne comme une énigme, où chaque élément est un miroir et chaque répétition, une clé. Prenons un exemple, un rêve récurrent de poursuite. Tu cours, quelque chose ou quelqu'un te traque, toujours, et tu ne comprends pas pourquoi. Ce rêve, en surface, pourrait sembler être une simple expression d'anxiété. Mais dans la tradition hermétique, être poursuivi en rêve signifie souvent que tu fuis une part de toi-même, une vérité, une mémoire, un pouvoir, l'ombre que tu refuses d'intégrer. Et tant que tu fuis, elle reviendra. Autre exemple, des lieux qui reviennent, une maison, un couloir, une école abandonnée. Ces espaces oniriques sont souvent des fragments de ton inconscient profond, mais aussi des zones de mémoire spirituelle. Ils peuvent être des lieux que ton âme a connus dans d'autres vies, ou des architectures mentales construites autour de traumatismes, de secrets ou de leçons non intégrées. Les anciens sages enseignaient que l'âme, avant de descendre dans la matière, passe un pacte, un contrat sacré. Elle choisit certaines expériences, certaines épreuves, certaines rencontres. Mais une fois incarnée, elle oublie. Et le rêve récurrent devient une sorte de piqûre de rappel. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que ces rêves ne se répètent pas simplement, ils s'accumulent. Ils gagnent en intensité, en couleur, en détail. Ce n'est pas ton imagination qui grandit, c'est le message qui devient plus pressant, plus urgent. Tu ne rêves pas à nouveau. Tu reviens dans un même rêve plus profondément qu'avant. Le rêve récurrent fonctionne comme une spirale. À chaque retour, tu n'es pas exactement au même point. Tu es un peu plus près, un peu plus éveillé. Comme un labyrinthe qu'on arpente non pour se perdre, mais pour se souvenir du centre. Et dans ce centre, se cache souvent une blessure originelle. Cette blessure peut être psychique, un choc non résolu. Mais elle peut aussi être transgénérationnelle, karmique ou même cosmique. Certains porteurs de lumière, ce que certaines traditions appellent les âmes anciennes, font l'expérience de rêves récurrents qui ne sont pas liés à leur biographie personnelle, mais à la mémoire collective de l'humanité. Des rêves d'effondrement, d'inondations, de guerres anciennes, comme si quelque chose voulait être libéré à travers eux. Et voici le point crucial. Le rêve récurrent ne cessera pas tant que la prise de conscience n'aura pas eu lieu. Ce n'est pas en fuyant, en oubliant ou en rationalisant que tu t'en libéreras. C'est en t'y confrontant, en le regardant en face, en le vivant pleinement dans la conscience éveillée. C'est en demandant « Que veux-tu me montrer ? Que dois-je enfin comprendre ?» Alors, peu à peu, le rêve changera. Il s'ouvrira. Il révélera ce qu'il cachait. Mais pour cela, il faut du courage. Car, derrière les images répétées, se cache souvent la partie la plus enfouie, la plus négligée et la plus puissante de toi-même. Il existe une illusion subtile qui entoure les rêves récurrents, l'illusion qu'ils sont des obstacles. En vérité, ce sont des initiations déguisées. Chaque répétition n'est pas une punition, mais une invitation. Une épreuve d'entrée dans un sanctuaire intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque tu refuses d'écouter l'appel ? Le rêve se déforme. Il devient cauchemar. Il crie ce que tu refuses de murmurer. Dans les traditions soufis, on enseigne que l'âme qui dort trop longtemps dans l'oubli est secouée par les images. L'inconscient, n'ayant plus d'autres moyens, intensifie le rêve jusqu'à ce qu'il transperce la cuirasse de l'ego. C'est ici que le rêve récurrent révèle sa vraie nature. Il n'est pas seulement un message, mais un miroir multidimensionnel. Regarde de plus près. Certains éléments changent subtilement à chaque occurrence. Une porte autrefois fermée est maintenant entr'ouverte. Le visage d'un inconnu devient familier. Un détail lumineux surgit dans un paysage auparavant sombre. Ces nuances ne sont pas des erreurs du cerveau. Ce sont des signes, des métamorphoses, des révélations progressives du cœur du message. Mais pourquoi ces symboles sont-ils si cryptés ? Parce que le langage de l'âme est initié. Il parle par allusion, par archétype, par image universelle. C'est le même langage que celui des tarots, des mythes anciens, des alchimistes.
Dans un rêve, un serpent n'est pas juste un serpent. C'est la Kundalini, l'énergie dormante. C'est la tentation. C'est la guérison. Tout dépend de ton regard. Et ce regard, justement, est mis à l'épreuve dans les rêves récurrents. Car, à force de revoir les mêmes images, on pourrait croire qu'on les connaît. Mais le véritable défi est de les voir autrement, chaque fois. À cet instant précis, une vérité oubliée refait surface. Le rêve récurrent est un rituel cyclique, semblable aux anciens rites de passage. Dans les mystères d'Éleusis, les initiés revivaient symboliquement la descente de Perséphone aux enfers, encore et encore, jusqu'à comprendre que la mort n'était pas une fin, mais un seuil. De la même manière, ton rêve récurrent te confronte à une descente intérieure. Il te pousse à revisiter une scène, une blessure, une peur. Non pour souffrir, mais pour transmuter. Et il y a un paradoxe puissant ici. Parfois, ce n'est que lorsque tu acceptes que le rêve ne changera jamais que tout change. C'est l'abandon sacré. Le moment où tu ne cherches plus à fuir ou à contrôler, mais à comprendre, à ressentir, à être. Alors, quelque chose se brise. Une boucle karmique se dissout. L'image obsédante devient guide. L'ombre devient lumière. Mais attention, il y a une autre vérité que peu osent évoquer. Certains rêves récurrents ne viennent pas de toi, ils sont injectés. Dans les enseignements gnostiques, on parlait des archontes des entités qui tentent de détourner l'âme de son chemin véritable en projetant de fausses réalités. Certains rêves répétitifs, stériles, angoissants, peuvent être des pièges psychiques, des interférences qui visent à maintenir l'âme dans la peur, l'oubli, la boucle. Comment faire la différence? L'énergie. Un rêve récurrent authentique, même dérangeant, laisse une trace de vérité vibrante, une sensation que quelque chose en toi se souvient. Tandis qu'un rêve parasité laisse une fatigue, un vide, une sensation d'avoir été volé. Il ne suffit donc pas d'interpréter les rêves. Il faut les ressentir. Il faut discernement. Il faut présence. Car dans ce royaume entre les mondes, tout est vrai et tout est illusion. Et c'est précisément dans cette tension que naît la sagesse. Non pas dans les réponses immédiates, mais dans la capacité à rester avec la question, à danser avec le mystère. Alors maintenant, que faire de tout cela? Tu te réveilles encore, le cœur battant, la scène toujours la même. Tu as compris que ce n'est pas un hasard. Tu sens que c'est un message. Mais comment l'écouter? Comment le déchiffrer? Comment s'en libérer ou s'y plonger, sans se perdre? La première étape est l'accueil sacré. Trop souvent, nous rejetons nos rêves comme des absurdités. Pourtant, dans les traditions chamaniques et ésotériques, chaque rêve est accueilli comme un visiteur sacré. La clé est simple. Dès ton réveil, ne bouge pas. Garde les yeux fermés. Laisse l'image te parler. Respire avec elle. Ne cherche pas encore à l'analyser. Sois avec elle. Ensuite, tiens un grimoire onirique. Pas un simple journal, mais un espace sacré réservé uniquement à tes rêves récurrents. Note chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants. Les couleurs, les sons, les sensations. Reviens régulièrement relire ce que tu as écrit. Tu remarqueras des motifs invisibles à l'œil nu, des cycles, des messages dissimulés, des synchronicités. Troisième étape, l'incubation consciente. C'est un rituel ancien. Avant de dormir, allume une bougie blanche. Place ton grimoire sous ton oreiller et pose une question à voix haute. Que veux-tu me montrer cette fois? Dis-le avec foi, avec respect, puis dors. Ce simple acte transforme ton sommeil en rituel. Il envoie un signal clair, tu es prêt à recevoir. Mais parfois, l'interprétation échappe à l'intellect. C'est pourquoi tu peux utiliser des outils miroirs, le tarot, les runes ou même le Yi-King. Tire une carte ou un symbole juste après avoir rêvé. Demande, quel est le cœur de ce rêve? L'image que tu reçois agit comme une clé. Pas une réponse absolue, mais un éclairage. Pour les rêves marqués par la peur ou la douleur, il existe un rituel puissant. Le rêve éveillé dirigé. Allonge-toi, ferme les yeux et reviens volontairement dans le rêve. Mais cette fois, change ton rôle. Affronte ce qui te poursuit. Ouvre la porte que tu évitais. Inverse les rôles. Cette pratique reprogramme le rêve dans ton inconscient. Elle brise la boucle. Et si tu sens que le rêve vient d'une mémoire ancienne transgénérationnelle ou karmique, tu peux pratiquer ce qu'on appelle le rite de réconciliation. Prends un bol d'eau, une bougie noire et une pierre.
obsidienne, labradorite ou améthyste. Pose-les devant toi. Dis à voix haute, à l'âme ou au souvenir qui cherche à se faire entendre, je t'accueille, je t'écoute, je te libère. Laisse ensuite la bougie se consumer complètement. Le lendemain, verse l'eau sur la terre. Mais surtout, ne force jamais. Si le rêve revient, c'est qu'il n'a pas encore été entendu. Si le message reste flou, c'est qu'il mûrit encore. Sois patient. Les rêves ont leur propre rythme, leur propre intelligence. Enfin, sache ceci. Lorsque tu arrives au point où le rêve récurrent cesse, ce n'est pas qu'il disparaît, c'est qu'il a été intégré. Et son énergie, auparavant bloquée, devient une force en toi. Une intuition plus vive. Une paix retrouvée. Une porte vers une autre forme de rêve. Le rêve lucide, conscient, créateur. Et c'est là que commence le véritable voyage. Tu vois, ce que personne ne t'avait dit sur les rêves récurrents, c'est qu'ils ne sont pas là pour te tourmenter. Ils sont là pour t'éveiller. Ils ne reviennent pas pour t'enfermer, mais pour te libérer. Et derrière leur répétition se cache un secret ancien. Ta conscience n'est pas figée dans le temps. Elle te parle à travers les cycles. Chaque rêve récurrent est un sentier caché dans la forêt de ton inconscient. Un portail vers une mémoire oubliée, une blessure non guérie, ou une sagesse que tu portes, mais que tu as oubliée. Ce ne sont pas des erreurs de ton esprit. Ce sont des enseignements déguisés en énigmes. Et parfois, pour franchir le seuil, il suffit d'une chose. Oser regarder autrement. Tu es plus qu'un corps, plus qu'un mental. Tu es une passerelle entre les mondes. Et les rêves, surtout ceux qui reviennent, sont des messagers de cet autre monde. Ils parlent quand le silence est trop épais. Ils reviennent quand tu t'éloignes trop de ton axe. Et quand tu les écoutes vraiment, ils te guident vers ce que tu es venu retrouver ici. Alors la prochaine fois que tu feras ce même rêve, ne le fuis pas. Écoute, respire, demande, que viens-tu me révéler? Et laisse la réponse naître, non pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Si cette exploration t'a touché, intrigué ou éveillé quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner, à partager cette lumière avec d'autres voyageurs du rêve. Et surtout, garde les yeux ouverts, car parfois, les plus grands mystères ne se vivent pas quand tu es éveillé, mais quand tu rêves. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai préparé une vidéo complémentaire sur les rêves lucides et le voyage astral. Clique ici et entre dans un autre niveau de réalité. Souviens-toi, le rêve n'est pas un mensonge. Il est la langue sacrée de ton âme. À bientôt, dans un autre espace, entre les mondes.